Les premiers documents concernant la mine de Wieliczka remontent à 1044 sous forme d'un privilège accordé par le roi Casimir Ier. Le commerce du sel était primordial pour les populations. Au XIVe siècle, dans cette région, il représentait 30% du revenu du pays. Le sel servait à conserver les viandes et poissons par salaison, à tanner les peaux pour en faire du cuir, mais aussi de monnaie d'échange. Ça, c'est la mine de sel Wieliczka, une des plus grandes, les plus vieilles. Notre mine a été fondée au XIIIe siècle et elle fonctionnait jusqu'en 1996. Nous sommes maintenant dans la mine. Nos parois, nos voûtes, c'est ça, c'est la roche de sel. Nous avons dedans 95% de chlorure de sodium, les restes, les impuretés, le sable, l'argile, d'où cette couleur grise de la roche. Puis nous n'avons qu'à 2 km à visiter. Et le volume total des galeries de salles est 7,5 millions de mètres cubes. Un système de poulies permettait aux mineurs de remonter les charges par un puits, ici un important bloc de sel. Notre ventilation est faite par un grand ventilateur électrique de la capacité 3000 m3 par minute. L'air en descendant est divisé. Dans cette zone, à cause des fissures de la voûte, un renforcement avec des poutres en bois a été nécessaire. Il y a 1 million de mètres cubes de bois dans cette mine. Ici, un autre système de levage à axe vertical actionné à bras. Géologiquement, ici c'est une couche de l'argile. Dedans, il y avait des grands blocs de sel, mais disposés séparément. Alors c'était difficile de trouver des autres blocs, parce qu'ici il y était un bloc qui était exploité depuis 1666. Le chlorure de sodium dans la roche est très bon, en moyenne 95%. Mais 5% ça suffit pour changer la couleur. C'est pas blanc, mais grise. Par contre, il y a des cas que nous avons dedans les veines plus propres. Devant nous, la statue de Nicolas Copernic, le plus grand astronome polonais de tous les temps, affirmant en particulier que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non le contraire. De la princesse Kinga, fille d'un roi hongrois, Bela IV, ici dans le centre. Elle était destinée à se marier avec le prince polonais Bolesław Wstydliwy. Après avoir appris qu'en Pologne il manque du sel, elle a demandé à son père d'une dot très spécifique, ça veut dire de la mine de sel disposée en Hongrie. Pour montrer la prise en possession, elle a jeté dedans sa bague de fiançailles. Après être revenue à Cracovie, elle a ordonné forer un puits à Wieliczka, ici. Dans ce puits, nous avons trouvé un gisement du sel abondant. Grisou est un gaz qui provient de décomposition de matériaux organiques. Il y avait un peu du charbon dedans. Ce gaz devient libre durant des travaux miniers. Étant plus léger que l'air, il se ramasse au-dessous de vous. Voici donc une explosion de ce grisou. Pour le transport du sel dans les galeries, on a commencé par traîner des tonneaux. Dès le XVIe siècle, on a utilisé des traîneaux d'abord tirés par les hommes, puis par des chevaux. 17 et 18e siècle, avec des chariots plus volumineux, on a utilisé des rails en bois, puis en fer. Le roi polonais était propriétaire de la mine avec un monopole pour une production du sel. Chez nous, il profitait de ça énormément. Pour assurer le bon fonctionnement de la mine, on utilisait en permanence 160 chevaux qui étaient soignés sur place et ne voyaient jamais le jour. Ils servaient entre autres à faire tourner ce très gros moulin à sel. Il y a 6000 ans, le sel était déjà extrait de l'eau salée
que l'on faisait chauffer dans des récipients en argile. L'eau s'évaporait et le sel restait au fond du bac. Ici, la force motrice est celle des touristes. C'est moins coûteux, il ne faut même pas les nourrir. La suite du parcours se fait par un escalier en bois qui descend dans les profondeurs de la montagne jusqu'à 135 mètres. Sur l'ensemble du trajet, il y a environ 800 marches. Nous voyons ici les anciens escaliers de la mine, taillés dans le roc, très usés. Encore une machine actionnée à bras qui servait à remonter l'eau salée des profondeurs. On peut se rendre compte de l'impact du sel sur la machine, incrustée de milliers de cristaux, mais aussi de la pénibilité de la tâche. D'ailleurs, de nombreux plafonds sont couverts de stalactites. Dans cette grotte, nous avons l'illustration du conte de Charles Perrault, Blanche-Neige et les 7 nains. Certains mineurs étaient affectés à cette activité de sculpteur ou le faisaient dans leurs heures de loisirs. Chaque année, 10% de l'équipe était accidentée. Très croyants, les mineurs ont réalisé diverses chapelles, ici celle de Sainte-Croix, avec des crucifix typiques de l'école cracovienne et des statues en sel. Nous arrivons maintenant dans la plus grande pièce de la mine, aussi plus grande église souterraine au monde, le joyau de ce site. C'est la chapelle de la bienheureuse Kinga de Pologne. Elle est entièrement en sel, qu'il s'agisse du sol, des parois, des sculptures, des tableaux et même des lustres. C'est ce qui valut à cette mine son inscription en 1978 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est l'œuvre de 3 mineurs autodidactes qui y travaillèrent de 1896 à 1935. Au-dessus d'une Vierge à l'enfant, la statue de Dieu tout en sel, laissant traverser la lumière. Le tableau de la fuite en Égypte. La scène de Léonard de Vinci avec tout à gauche Judas. Le massacre des innocents. Le jeune Christ enseignant. La sentence d'Hérode. Les noces de Cana. La crèche de Noël. On y voit également la statue de Jean-Paul II et de la Sainte Vierge illuminée par transparence. Cette salle, sise à 101 mètres de profondeur, mesure 31 mètres de long sur 15 mètres de large, soit 465 mètres carrés, et peut recevoir 400 personnes maximum pour un concert de musique classique ou religieuse. On y célèbre également des mariages ou d'autres messes plusieurs fois par an. Vous pouvez la louer si elle est disponible. C'est l'attraction principale de cette mine qui ne s'est pas contentée de nous montrer l'évolution des techniques d'extraction, mais présente surtout un très riche patrimoine culturel et artistique par ses très nombreuses œuvres sculptées. Voici l'un des lacs souterrains. Comme tous les autres, sa salaison est 10 fois celle de la mer, ce qui permet de flotter aisément, mais empêche toute vie animale. La profondeur est de 9 mètres au centre. Voici l'ancêtre du funiculaire. Il y a un chariot plein qui monte alors que le vide descend, faisant en partie contrepoids. La traction pouvait se faire par des chevaux. Une fois atteint le niveau supérieur, il était possible de monter d'un cran avec une autre installation similaire. Et la voûte qui est derrière ce chapeautage commence à bouger, fissurer au XVIIe siècle. Nous avons fait ça pour supporter, voilà, ça fonctionne jusqu'à nos jours. Nous avons utilisé ici l'ancrage, la méthode que je viens de parler. Partout où sont ces taches blanches régulières, sont des encres dedans
Grâce à eux, cette partie de la salle est vide, par conséquent, nous pouvons la visiter. Les deux statues au fond, ce sont deux charpentières faites en 1967 d'après une direction artistique, après une direction socialiste. À cause de ça, les deux statues sont très très fières. Et cette salle est celle de Józef Piłsudski, voilà, l'héros polonais, la statue de Józef Piłsudski. Józef Piłsudski est l'héros polonais, commandant des troupes polonaises durant la Première Guerre mondiale. Grâce à l'activité de ces troupes, Pologne pouvait obtenir l'indépendance en 1918. Nous descendons de nouveau au niveau moins 135 mètres pour atteindre la grotte Józef Piłsudski qui a été creusée dans deux blocs de sel voisins entre 1810 et 1830. Au fond, un petit lac et une gannerie qui n'est plus empruntée en raison du danger d'effondrement. Au plafond, une importante charpente en bois en forme de panier. Ici, la salle la plus haute avec ses 36 mètres. C'est là que fut organisé, il y a 15 ans environ, un saut à l'élastique, record inscrit dans le Guinness Book. La chapelle était durant des siècles loin du trace touristique. Nous avons démonté ça il y a quelques ans et monté ici. Jean-Paul II a visité la mine pour la première fois, était un si petit garçon. En 1930, il avait 10 ans. Plus tard, il était ici comme un étudiant à Cracovie, encore une fois, comme l'évêque de Cracovie.